Donc, le théorème des gendarmes pour les suites. Donc, ça s'appelle aussi le théorème d'encadrement. Donc, énoncé. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il faut pour avoir le théorème des gendarmes? Pour pouvoir appliquer le théorème des gendarmes, il faut qu'à partir d'un certain rang, c'est-à-dire un rang n0, il faut que pour tous les n supérieurs à ce rang n0, on a Vn qui est compris entre une suite Un et une suite Wn. On a cette inégalité qui est vraie pour tous les n à partir d'un certain rang. Ça, c'est la première condition. Deuxième condition, c'est que les suites qui sont de chaque côté, Un et Vn, Un et Wn par exemple ici, ont la même limite. C'est-à-dire j'ai écrit lim de Un lorsque n tend vers plus infini, lim de Wn lorsque n tend vers plus infini, ça doit être égal à R. L qui appartient à R, qui est une limite finie. Pas une limite infinie, bien sûr. Le théorème des gendarmes, c'est que pour des limites finies de chaque côté. Et qu'est-ce qu'on en conclut si on a ces deux conditions de vérifier? C'est que la limite de Vn est égale à petit l. Voilà, lorsque n tend vers plus infini. Donc, on va regarder un exemple. Calculer la limite de UN pour n appartient à n étoiles, telle que UN est égal à sin de n sur n. D'accord. Donc, il va falloir essayer de trouver cette limite. Donc, généralement, le théorème des gendarmes, ça s'applique lorsqu'on a une valeur qui oscille dans la suite. Oscille entre deux valeurs. Et ici, ça permet de déterminer la limite plus facilement. Et ici, on a sinus de n, et on sait que sinus de n est toujours compris entre moins 1 et 1. Donc, on va pouvoir écrire, quel que soit n appartenant à n, sin de n est toujours plus petit ou égal à 1 et supérieur ou égal à moins 1. Voilà. Maintenant, notre objectif, c'est de construire un au milieu. Et pour construire un au milieu, il suffit juste de diviser par n. Alors là, attention, on divise par n, donc ça ne doit pas être égal à 0. Donc je mets n étoiles. On divise par n des deux côtés, donc ça va donner moins 1 sur n, inférieur ou égal à sin de n sur n, inférieur ou égal à 1 sur n. Donc de chaque côté, on a une suite, et au milieu, on a trouvé un. Donc on remplace par un, ça donne un inférieur ou égal à 1 sur n, inférieur ou égal à moins 1 sur n. Donc on a encadré un. On va maintenant déterminer la limite de chaque côté. Donc on fait la limite lorsque n tend vers plus l'infini de moins 1 sur n. Alors, donc au dénominateur, ça tend vers l'infini. Quand on a une constante divisée par l'infini, ça donne 0. Hein, donc ça va donner égal 0. Même chose de l'autre côté, lim lorsque n tend vers plus l'infini de 1 sur n, et ben ça donne 0 aussi. Voilà. Donc on est bien dans les conditions de théorème des gendarmes, puisque de chaque côté, nous avons les limites qui sont les mêmes, qui sont 0, et on a réussi à encadrer un par deux suites dont la limite est 0. Donc on pourrait dire, d'après le théorème des gendarmes, virgule, limite de un lorsque n tend vers plus l'infini est égal à 0. Et voilà. Bon, alors on va regarder la suivante. Donc là, on a Wn, voilà, qui a cette expression-là, une expression explicite. Et on voit qu'il y a quelque chose qui va osciller entre moins 1 et 1, c'est moins 1 puissance n ici. Ça oscille entre moins 1 et 1. Donc, pourquoi? Parce que quand n est pair, ça donne 1. Quand n est impair, ça donne moins 1. Donc on a moins 1 à la puissance n, qui est inférieur toujours à 1, et qui est supérieur à moins 1. On va construire de chaque côté la suite Vn. On va déjà commencer par ajouter ce n qui est là de chaque côté. Donc ça va nous donner moins 1 puissance n plus n. Donc on fait tout de chaque côté, bien sûr, la même chose de chaque côté, plus n. Donc on additionne de chaque côté n. Voilà. Ensuite, on va diviser par n carré plus 1, toujours de chaque côté, qui est un nombre positif, donc ça n'inverse pas le sens des inégalités. Donc on va faire moins 1 plus n sur n carré plus 1, inférieur ou égal à moins 1 puissance n plus n sur n carré plus 1, inférieur ou égal à 1 plus n sur n carré plus 1. Voilà. Donc au milieu, nous avons donc Vn, voilà, qui est encadré entre deux autres suites. On va déterminer, parce que je rappelle que ça c'est bien Vn, il n'y a pas de problème. Donc de chaque côté, on va déterminer la limite. Voilà. Donc on va déterminer la limite de la première suite à gauche, donc lorsque n tend vers plus l'infini, de moins 1 plus n sur n carré plus 1 égale. Alors,
ici, bon, c'est une forme indéterminée, puisque en haut ça tend vers plus l'infini, en bas ça va tendre vers plus l'infini. C'est un quotient de polynôme. Bon, il y a une règle qui dit qu'il y a un quotient de polynôme, c'est le quotient des termes de plus haut degré, donc ça peut être utile pour ici, cette limite, sinon on peut faire une factorisation en haut et en bas, et ça nous permettra de lever l'indétermination. Donc globalement c'est la même chose, comme j'ai dit, de faire la limite des quotients de plus haut degré, ça va faire n sur n carré, des coefficients de plus haut degré, des termes de plus haut degré. Donc du coup, ici on peut simplifier par n, et ça donnera 1 sur n, la limite de 1 sur n. Ça donne 0 de la même manière que ce que l'on avait ici. Donc la limite de la première suite est égale à 0. On va regarder la limite de la deuxième. Donc n tend vers plus l'infini de 1 plus n sur n carré plus 1, qui va nous donner également avec la même règle que l'on a expliqué, limite de n sur n carré. Voilà. Et qui va donner 0. Voilà. Donc par conséquent, même chose. On a bien une suite qui est encadrée à part pour tout n, entier naturel, et de chaque côté la limite est 0. Donc d'après le théorème des gendarmes, virgule, limite de la suite Vn lorsque n tend vers plus l'infini est égal à 0. Et voilà. Donc, autre exemple, calculer la limite de Wn pour n appartenant à n étoiles, tel que Wn est égal à moins 5 plus cosinus de n sur n carré. Donc on voit qu'ici on a quelque chose qui oscille, c'est cosinus de n, qui est compris également entre moins 1 et 1, comme le sinus. Donc on commence par encadrer cosinus de n, qui est entre 1 et moins 1. On essaye de construire la suite, et pour la construire, on va débuter par en quelque sorte les règles de priorité. Donc c'est-à-dire que là, il faut clairement commencer par diviser par n au carré. Donc ça va nous donner moins 1 sur n au carré, inférieur ou égal à cos de n sur n au carré, inférieur ou égal à 1 sur n au carré. On va maintenant, on n'a plus qu'à rajouter le moins 5 de chaque côté. Donc ça va nous donner moins 5 moins 1 sur n au carré, inférieur ou égal à... Donc ici, ça nous donnera Wn, après avoir rajouté le moins 5. Et de l'autre côté, on obtiendra moins 5 plus 1 sur n au carré. Et voilà. Donc on va déterminer la limite de chaque côté de cette inégalité, comme tout à l'heure. Donc on cherche limite de moins 5 moins 1 sur n au carré lorsque n tend vers plus l'infini. Alors qu'est-ce qui va se passer? Donc on regarde, le n tend vers plus l'infini. Donc ici on a n au carré qui va aussi tendre vers plus l'infini. On a donc 1, une constante divisée par l'infini, ça va donner 0. Donc tout ce terme donne 0. Il ne nous reste plus que quoi par addition? Moins 5. Donc cette limite est égale à moins 5. On fait la limite de l'autre suite de l'autre côté, qui est moins 5 plus 1 sur n au carré, lorsque n tend vers plus l'infini, qui va être égal, donc pour la même raison, ça va donner moins 5, puisque ce terme va tendre vers 0, pour la même raison que tout à l'heure. C'est juste qu'il y a un signe qui change, mais si on additionne 0 ou qu'on soustrait 0, ça revient au même. Donc ça nous donne moins 5. Donc nous avons vu que les deux suites qui encadraient Wn, pour tout n différent de 0, tendaient vers la même limite qui est moins 5. Wn, d'après le théorème des gendarmes, va aussi tendre vers moins 5. Donc, d'après le théorème des gendarmes, limite de Wn, lorsque n tend vers plus l'infini, est égale à moins 5. Et voilà. Donc voilà comment, avec des exemples, utiliser le théorème des gendarmes, et aussi donc bien voir l'énoncé du théorème des gendarmes pour les suites.